Ah ouais, en deuxième mi-temps. Franchement, on fait une première mi-temps de qualité. En deuxième mi-temps, malheureusement, on commence un peu à tous se regarder les uns et les autres. On ne va pas au bout de nos continuités. Donc, ouais, quand il me semble que Courtois met son premier panier à 3 points et qu'il passe devant, là, on se dit, mais voilà, malgré tout, on arrive quand même à rester au coude à coude. Voilà, ça se joue vraiment dans les 5 dernières minutes où on voit que nous, on score 4 points et eux, on score, si je ne me trompe pas, 12. Donc voilà. Ah ouais, c'est ça, hein. Vraiment on se regardait, on n'arrivait pas à aller au bout de nos continuités, surtout que nous on est une équipe où voilà, on ne va pas forcément demander aux gars de faire que des 1 contre 1, 1 contre 1, il faut qu'on essaye de tous jouer ensemble, passe-passe, s'il y a un premier pic, continuer, aller au bout des continuités. Et ouais, comme le dit le coach, on n'a pas de marge de manœuvre très élevée, il faut vraiment qu'on reste dans nos principes jusqu'au bout. Et pas qu'on le fasse que sur une première mi-temps, parce qu'on voit que sur la deuxième, malheureusement, qu'on nous rentre dedans, c'est compliqué. Un peu de tout, un peu de tout. Après, voilà, par contre, je tiens à souligner que le groupe essaie vraiment de dégager une bonne énergie positive, essaie vraiment de faire les efforts. Après, voilà, il y a un peu de tout. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'on est pas mal à découvrir la division. Les gars qui la connaissent, mis à part Seb et Cédric, les autres sont jeunes aussi, donc forcément, il faut qu'on apprenne de tout ça. Donc, on espère qu'on va s'améliorer du mieux possible. Ouais, aussi, on savait que voilà, ils n'allaient pas rester comme on les a vus sur cette première mi-temps, où on leur est rentré dedans. On s'est dit à la fin du brief de la mi-temps, ouais, attention les gars, ils vont monter en pression, il faut pas qu'on commence à déjouer, qu'on garde le même spacing, le même ball movement. Au final, malheureusement, justement, c'est totalement l'inverse. On a totalement déjoué et ça se voit sur comment ils remontent au fur et à mesure. Là, si je regarde de la 25e à la 30e, on marque 3 points et ils en marquent 10. C'est que des petits trucs comme ça. Nos temps faibles sont malheureusement trop élevés. Il faut qu'on arrive à réguler ça et à faire en sorte à ce qu'ils soient moins élevés. Non, bien sûr, on avait à cœur voilà, déjà de gagner un pot, parce que le match était prenable. Ensuite, là, on se dit, voilà, on attend une semaine, match à domicile, on a envie forcément de gagner devant notre public pour leur montrer le visage de notre équipe du mieux possible. Bon, après, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va passer une vieille saison, bien au contraire. Je sais que voilà, le groupe est motivé, bosse bien, et je suis sûr que ça va le faire, sans aucun souci. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses dans ce match. On a plutôt bien commencé, c'était cohérent comme tu dis, plutôt bien exécuté. On a trouvé des choses du coup qu'on avait travaillé, qui étaient très intéressantes. Et c'est vrai qu'on a senti, même déjà en première mi-temps, sur la fin de la première mi-temps, que petit à petit la qualité du jeu commençait à diminuer, à la fois dans la sélection, à la fois dans l'exécution. Donc on rentre au vestiaire avec, je crois, une dizaine de points d'avance. Mais en fait, ça s'est prolongé sur la deuxième mi-temps. Ce manque d'exécution, ce manque de concentration, de timing, et même de spacing à la fin. Et alors, il va falloir qu'on voit la vidéo, mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'on a senti quand même que pendant, allez, je dirais 7-8 minutes, on était capable de produire un très très bon basket, mais petit à petit, on a diminué en qualité au fur et à mesure du match. Après, il faut mettre du crédit aussi à Blois, qui a haussé le ton, qui a fait des choses différentes et qui a mis beaucoup d'énergie et d'intensité. Mais on doit être capable de répondre et de beaucoup mieux faire que ce qu'on a produit en deuxième mi-temps. Ouais, ça s'est délité, je pense qu'on est devenu très nerveux dès qu'ils ont commencé à recoller au score, donc il y a un aspect mental aussi à observer. Et également, je pense qu'on est tombé un peu dans le syndrome du sauveur. Tout le monde a voulu un peu trouver la solution individuelle, alors qu'ils étaient sur une défense très compacte, avec beaucoup d'aide, et que vraiment c'était le jeu de passe qui allait justement nous sauver. Et on s'est enfermé dans ce dribble, dans ce jeu de 1 contre 1, qui nous a fait beaucoup de mal. Ça fait mal, c'est vrai. La sélection m'a pas paru mauvaise. En deuxième, quand même. En deuxième, elle était un peu plus mauvaise. Mais en première mi-temps, elle était très cohérente. On a 3-4 tirs, peut-être 2 ou 3, je ne sais pas si j'exagère ou pas, mais qui font gamelle. Donc la sélection des tirs en première mi-temps, ça me va. Il y a peut-être un tir ou deux qui sont achetés. Mais en deuxième mi-temps, par contre, on part dans une sélection qui est beaucoup plus moyenne, voire mauvaise. On s'entête dans les jeux de 1 contre 1. Quand les joueurs prennent des initiatives individuelles, on ne donne pas de spacing autour. Donc il y a vraiment le syndrome du sauveur, quoi. Il y a eu beaucoup de choses où, à un moment donné, on a pensé que c'était l'individu qui allait sauver le collectif. Ça doit être toujours l'inverse. Et surtout nous, avec notre identité et notre équipe. Dans ce métier-là, elle est tout le temps. Elle est tout le temps. Tous les matchs sont importants, tous les matchs sont à pression. Non, on veut continuer à mieux faire et à progresser. Autant Pau, on le perd, je pense, sur 1 ou 2 possessions. Autant celui-là, on le perd parce que notre gestion émotionnelle et notre niveau d'exécution est trop bas. Donc c'est 2 problématiques différentes. Il faut qu'on revoie les moments où les momentum shift
Et surtout, qu'est-ce qu'on peut mieux faire dans l'exécution. Et ce n'est pas un joueur, je pense que c'est tout le monde. Donc il faut qu'on regarde ça et qu'on avance vite. Il y a 2 matchs la semaine prochaine, Feur, Saint-Chamond. Voilà, ce seront 2 gros matchs pour nous. Chaque occasion pour nous est une occasion de continuer à progresser. Donc il faut être dans cette démarche-là. Beaucoup d'humilité et reconnaître que pour l'instant, on n'est pas au niveau qu'on veut tout de suite. Mais ce n'est pas une fin en soi. On le savait. Avec les joueurs absents, on sait que si la qualité de travail elle est moins bonne aussi que ce qu'on pourrait espérer si on avait une équipe au complet. Donc tout ça, ça joue. Mais ce n'est pas des excuses, il faut continuer à bosser et ça peut très vite progresser et tourner du bon côté.